Maintenant, pour l'encadré théorique, le tableau à double entrée, c'est un mode de représentation qui permet de visualiser rapidement l'ensemble des données d'une distribution. Dans l'exemple précédent, on l'a fait avec peu de données, mais si on avait eu beaucoup de données, on aurait effectué exactement le même processus. On peut étudier la corrélation entre les caractères. L'avantage du tableau, c'est qu'on peut voir rapidement s'il y a une augmentation d'un des caractères, des valeurs d'un des caractères, qu'est-ce qui se passe avec les valeurs de l'autre caractère. Ici, on vous présente des exemples d'une corrélation positive, négative et nulle dans un tel tableau. Alors, on y va. Pour la corrélation positive, on remarque ici que les données significatives sont organisées de cette façon-ci. On a des grandes données sur la diagonale descendante, mais comme l'augmentation des caractères ici se fait de gauche à droite pour les X et de haut en bas pour les Y, ben, on a une corrélation qui se fait dans le même sens. Comme dans l'exemple précédent, ici, on a des petites valeurs de X associées à des petites valeurs d'Y. On a ici des grandes valeurs de X associées à des grandes valeurs d'Y. On en a 5 dans chaque cas. Mais on n'a pas de grandes valeurs de X associées aux petites valeurs d'Y. Ici, je suis dans le coin supérieur droit. Et on n'a pas de petites valeurs de X associées à de grandes valeurs d'Y. On va donc dire que la corrélation, elle est positive, puisque la variation des caractères se fait dans le même sens. Pour la corrélation négative, ben, effectivement, c'est l'effet inverse. Les données les plus significatives sont organisées sur la diagonale ici, qui est croissante, qui monte. On a 6 données dans le coin inférieur gauche qui représentent les petites valeurs de X associées aux grandes valeurs d'Y. Et dans le coin supérieur droit, on a les grandes valeurs de X associées aux petites valeurs d'Y. Dans ce cas-là, bien que la diagonale soit montante ou croissante, ben, on a des petites valeurs de un des caractères associées aux grandes valeurs de l'autre caractère. On a une variation qui se fait en sens inverse. Et c'est pourquoi on a une corrélation négative. Finalement, la corrélation nulle. Mais ici, vous voyez que les données significatives sont un peu éparpillées. Donc là, je n'ai pas de représentation à faire autre qu'un genre de cercle comme ça ici. Les données sont éparpillées un peu partout. On ne peut pas déterminer ici, si on augmente les valeurs de X, bien, quelle sera l'influence sur les valeurs d'Y. Il n'y en a pas vraiment. Si vous avez un tel cas, bien, on va dire que la corrélation, elle est nulle. Il n'y a pas d'influence des variations d'un des caractères sur l'autre. Voilà, c'est ce qui termine la capsule.